Et d'ailleurs, quand on regarde, le plafonnement des commissions, aujourd'hui, il est soutenu par les boulangers, les fromagers, Saveurs Commerce, la CGAD, qui est l'organisation qui représente aussi beaucoup de restaurateurs, la FMR, les bouchers, les charcutiers, bref, beaucoup. Il y a quand même 2 organisations aujourd'hui qui sont plutôt silencieuses sur le sujet, qui sont, bah, tu connais bien le GHR et qui sont l'UMI aujourd'hui. Tu sais pourquoi c'est pas un sujet qui est porté par la même vigueur? Alors l'UMI, c'est historique, hein. L'UMI a toujours été très proche, des émetteurs. Ils ont des partenariats publicitaires entre eux, ils font des congrès ensemble. Il y a des vrais liens commerciaux entre eux. Ils ont obtenu des taux de remise sur les commissions. Quand tu es adhérent de l'UMI, tu as 30 de remise sur les taux de commission, grosso modo. Donc c'est quelque chose d'important et l'UMI s'en sort très bien et c'était sa vision en disant: «Bah, ça nous va pour le moment». Ils ont jamais voulu casser ce sens-là et ni s'offusquer. Donc en gros, tu passes de 5 à 4 en gros. D'un côté, on savait que l'UMI était pas pour ce combat-là, mais ne m'interdisait pas de me prononcer et souvent c'était plutôt ils s'abstenaient lors de votes au sein de la commission. Le GHR qu'on avait, dans l'ADN de vouloir défendre au mieux l'intérêt de nos adhérents et de nos professionnels. Donc il y a pas le côté adhérent, c'est le côté métier en règle générale puisque, un syndicat ne représente que 30 à 40 des professionnels. Donc moi j'avais cette vision-là du métier et du syndicalisme où on était là pour défendre, le métier et bien faire son travail. Donc mon but était de dire: «Bah, il y a un problème, on va y remédier pour tout le monde». Donc c'est vrai que j'avais obtenu des taux remisés pour le syndicat, Ouais. comme l'UMI. Ça nous avait jamais gêné pour continuer la bataille. Malheureusement, il y a quelque temps, ça a changé cette vision-là au sein du GHR et leur préférence va pour ne pas froisser les émetteurs afin de préserver, leurs taux remisés. Alors justement, ce que tu dis, il y a un article de Challenge qui le décrit très bien, qui dit en fait, il y a une relation d'affaires qui fait que, d'une certaine manière, ces taux remisés permettent également à, ces syndicats de pouvoir attirer de nouveaux, adhérents et donc finalement, il y a une relation un petit peu spécifique entre les émetteurs et ces syndicats et que, finalement, est-ce que ça ne vient pas à faire que les représentants n'ont plus les mêmes intérêts que les représentés? Est-ce que ça peut marcher toujours d'avoir des émetteurs qui sont si proches des, représentants? Après ce que, heu, beaucoup d'élus peuvent dire: «Bah, on fait un travail, bah, dans les gens ont qu'à venir se syndiquer s'ils veulent bénéficier de notre travail». Ça, c'est une vision de certains. C'est pas comme ça, moi, que je vois mon travail d'élu. Cette vision-là de bénéfique pour tous.